Bonjour, bienvenue au site de la méthode de l'éveil, votre site du bien-être et de la réussite. Dans cette présentation du 3e module, nous allons voir ensemble ce qu'il faut faire pour que votre couple soit heureux. Justement, beaucoup d'entre nous sur Terre et à un certain moment de la vie cherchent à devenir époux, épouse, père, mère. C'est la nature de la vie et c'est aussi instinctif car c'est le seul moyen qui assure la perpétuité de la race humaine sur Terre. Or, deux personnes se choisissent, s'aiment et s'extasient par enthousiasme pour aller jusqu'au mariage, pensant que c'est le bonheur réel, à jamais intarissable. Mais la cohabitation, la notion de famille et la responsabilité permettent de découvrir l'autre et ce qu'il est au juste. On a toujours entendu dire « après le mariage, il ou elle a changé ». Toutefois, ce n'est pas un changement dévoilant le mensonge ou la malhonnêteté, mais c'est causé par la nouvelle vie de famille qui met au clair tout ce que la période d'avant le mariage n'avait pas montré. Avant le mariage, un couple se rencontre de temps à autre. Donc, plusieurs tics ne se voient pas. Et puis généralement, on est tellement emporté par la joie qu'on ne voit que ce qu'on aime voir. Le mariage n'est qu'un parmi les changements qu'on subit dans la vie. C'est au début beaucoup de joie et de bonheur dictés par les émotions qui schématisent un monde merveilleux sans erreur dans cette relation. Toutefois, après un bout de temps, des réalités frappent et on ressent du recul, on ressent le malaise, la frustration, car probablement on attendait beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'on percevait, et on est déçu. Là aussi, c'est la ruse du mental qui fonce la personne dans la déception et le désespoir. On sent que c'est pessimiste, que la vie est malheureuse et que s'il y avait une choix quelconque hier dans la vie, c'est qu'elle cachait le malheur d'aujourd'hui, en l'occurrence les malentendus entre la femme et l'homme. C'est les disputes, la frustration et l'impossibilité de continuer ensemble. Oui, mais posez-vous cette question s'il vous plaît. Si vous viviez avec votre partenaire sans attente, sans conditionnement de la relation, ne serait-elle pas une liaison autre? Pourquoi penser que la solution finale est dans le divorce? Ne croyez-vous pas que les mêmes conditions reproduiront par la suite un même fait? J'explique. On est habitué. Et ce n'est la faute vraiment de personne, car c'est tout un héritage culturel et comportemental, reçu agréablement ou désagréablement, mais de toutes les façons involontairement, puisqu'on n'a pas appris à trier nos habitudes et à ne pas accepter les cadeaux qu'on n'aime vraiment peut-être pas. On est plus ou moins passif, on reçoit, accepte sans discussion et fait avec. Ces mauvaises habitudes sont par exemple le conditionnement de l'amour par des clauses particulières comme « Pour me prouver son amour, il doit me faire des cadeaux tel ou tel jour. Il faut qu'il ou elle fasse ses devoirs au foyer, sinon c'est la galère. Je dois trouver des mets exquis matin et soir à la cuisine, etc. » Vous voyez que de cette façon, vous limitez la relation, vous la conditionnez à votre mesure, et puis vous attendez ce que vous exigez être comme preuve d'amour ou autre de votre partenaire. Il ne va peut-être pas obéir à vos résonances bouillantes, ou fera-t-il peut-être les choses en routier, ou ne sera-t-il peut-être pas prêt aussi si vous adoptez l'imposition et l'acuité du langage. On n'a rien avec la violence, mais sachez qu'on peut vraiment tout avoir dans la douceur. Toutefois, attendre équivaut à être frustré et déçu du résultat, qui généralement ne ressemble en rien à ce qu'on veut avoir. Il faut donc apprendre à s'estimer soi-même et à lâcher prise de ce qui nuit. Il faut saisir une nouvelle marge de la vie du couple qui se fonde dans la base du vrai amour inconditionnel et libre de toute attente accablante. Lâchez prise de la ruse de votre mental en pratiquant le module 1 de la méthode de l'éveil. Vous allez apprendre comment être sans frustration et à l'aise, loin de l'ego et des ruses du mental.
vous ne serez plus mobilisé par la peur, ni l'angoisse, ni l'inquiétude. Et cela, bien évidemment, va influencer par la suite votre vie de couple. Vous allez enfin devenir dans votre affirmation de vous-même et plein de confiance en vous. Cela vous protégera de toutes les souffrances dans votre vie en général et par rapport à votre couple aussi. Il est crucial d'expérimenter ce module tellement c'est riche et bien fondé. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi elle nous parle du module 1 dans la présentation du module 3 ? Eh bien justement, ce module 1 vous apprendra à entretenir votre jardin de l'intérieur, en vous-même, et à éradiquer toutes les mauvaises herbes qui dérangent votre tranquillité et calme intérieur. Vous saurez mettre fin aux mauvais acquis reçus à travers l'histoire de vos parents, des leurs, des aïeux, et ainsi de suite. Et vous vous entraînez donc à planter vous-même votre jardin, à lui offrir les engrais nécessaires avec la qualité de sable propre, l'eau, le soleil, l'air, etc. Vous allez réunir toutes ces composantes essentielles pour que votre plantation soit. Et le reste sera entre les mains de la nature qui s'occupera de la croissance hygiénique de ce jardin. Ce n'est qu'ainsi que le changement peut se réaliser. Vous préparez le matériel nécessaire et puis vous laissez la nature, c'est-à-dire Dieu en l'occurrence, le grand faire. C'est ainsi, et avec un tel entraînement qu'on arrête les mauvaises habitudes ancrées dans les émotions et le malaise pour ressusciter en nous la source, le soi, l'être complet. N'oubliez pas que vous êtes un souffle de Dieu, que ce souffle est en vous et vous voit et qu'il attend à ce que vous appreniez à vous voir dans les actes et relations émotionnelles, via lui bien évidemment. Votre soi est votre richesse intérieure et c'est la méditation qui va vous apprendre à vous fusionner avec tout en prenant du recul et de la distance de vos émotions. Colère, déception, tristesse ou joie ou autre, vous allez apprendre à les voir de loin avec ce recul protecteur. Ce recul vous assure beaucoup de paix et de stabilité car vous faites un avec vous-même grâce au module 1. Ça, c'est le rôle de ce module, justement. Ce module va vous y entraîner durant plus que 3 mois. Maintenant, pour votre couple et ses difficultés, et après être passé par ce module 1, le module 3 va mettre à votre disposition un pack de coaching de couple bien détaillé et totalitaire. Cela vous enrichira sur des choses que vous vivez peut-être, mais que vous n'avez vraiment pas eu l'habitude d'y faire la bonne attention juste. C'est des méditations appropriées au contenu, des réflexions sous forme de questionnaire que vous remplirez attentivement et que vous me remettrez progressivement pour que je vous suive et aide. Il y a aussi un petit guide de poche sous forme de chapitres à lire pour mieux comprendre comment réussir votre vie de couple, comment l'innover sans avoir besoin de chercher l'innovation dans le divorce. Car comme j'ai dit, vous risquerez ainsi d'affronter les mêmes difficultés puisque des choses en vous n'ont pas changé et que les mêmes conditions aboutiront toujours au même fait. Le module 3 peut sauver votre famille. Il vous offrira des méditations collectives pour les membres de la famille, parents et enfants ensemble. Il va vous procurer un enseignement sur ce que vous devez savoir et faire dans votre relation avec vous-même, vos enfants. Et le 3e pack de ce module, bien évidemment, sera une sorte de guide d'amincissement par la méditation. C'est très efficace et cela marche, je vous assure. Ce qui est à dire, c'est que ce pack va être mon cadeau à ceux qui pensent vraiment à sauver leur couple, à sauver leur famille, à sauver leur relation avec leurs enfants. Voilà donc, je vous souhaite la très bonne découverte et une vie de couple vraiment heureuse, loin des conflits inutiles et de la routine. Sachez renouveler positivement la vie que vous avez en main et n'allez pas chercher le secours dans ce qui est vague. La vie a besoin de vous. La nature, votre nature, a besoin que vous vous occupiez d'elle. Pensez-y
et soyez sûr qu'elle vous prendra entièrement en charge, car elle vous aime. Elle vous aime d'un infini amour authentique et vrai. Merci à vous. Merci d'exister. Merci d'être la nature. Au revoir.